Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mécanique sur le réglage des dérailleurs avant et arrière sur votre vélo. Pour faire ça, en termes d'équipement, ça va être relativement simple, il va simplement vous falloir un jeu de clés Allen. Point de vigilance, pensez qu'il faut régulièrement changer vos câbles et vos gaines de dérailleurs. Si vous sentez que c'est dur, que ça a du mal, qu'en fait vous devez vraiment appuyer au niveau des manettes, c'est pas au niveau du réglage là-dessus, c'est vraiment au niveau du changement des câbles et gaines de dérailleurs qui est à faire. Pour ça, il y a aussi un tuto dédié sur la chaîne. Et donc, on peut maintenant passer aux différentes étapes. C'est parti. Tu vas d'abord commencer par desserrer ton câble en enlevant le boulon qui le retient. Une fois que tu as fait ça, tu vas régler la hauteur de ton dérailleur avant. Pour ça, il faut que le bas de la fourchette de dérailleur se situe à peu près 1,5 mm, 2 mm du haut des dents de ton grand plateau. Tu vas ensuite régler l'inclinaison de la fourchette de dérailleur. Il faut qu'elle soit quasiment parallèle à tes plateaux. Pour faire ces réglages, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des marques, notamment SRAM, qui vont proposer des petits outils qui te permettent de faciliter et de t'aider au niveau de ce réglage. Ça vient en fait s'encastrer dans ton dérailleur et se clipser sur tes plateaux. Une fois que tu as fait ça, on va passer au réglage des butées. Donc ta chaîne est sur le petit plateau et tu vas aussi mettre ta chaîne à l'arrière sur le grand pignon. Tu vas avoir une des deux vis justement sur ton dérailleur qui va te permettre de régler la butée basse. Donc, tu vas desserrer ou resserrer cette vis pour qu'il y ait à peu près 2 mm de jour entre la fourchette de ton dérailleur et ta chaîne. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir resserrer ton câble dérailleur dans la mâchoire de serrage. Attention, quand tu le passes, il faut que ce soit positionné au bon endroit. Tu vas souvent avoir une petite flèche qui t'indique où il doit passer ou alors vraiment une empreinte, un creux au niveau de ta mâchoire qui t'indique que c'est ici qu'il doit passer. Si tu ne le mets pas au bon endroit, il n'y aura pas le bon tirage et ça ne passera pas bien. Maintenant que tu as serré correctement ton câble, tu vas faire en sorte que ta chaîne soit sur le grand plateau et sur le plus petit pignon. Ainsi, tu vas maintenant régler la deuxième vis de butée qui correspond à la butée haute. Là, pareil, il faut que tu aies à peu près 1 mm, 2 mm et demi de jour entre l'intérieur de ta fourchette de dérailleur et ta chaîne. Tu vas pouvoir t'aider de la vis de réglage qui se situe au niveau de ta gaine de dérailleur. Et sur certains dérailleurs, notamment Shimano, sur leur modèle Ultegra du Race, eh bien, tu vas avoir une petite vis supplémentaire sur le dérailleur qui va permettre elle aussi de pouvoir tendre le câble. Si votre chaîne a du mal à monter sur le grand plateau, il faudra tendre davantage le câble. Si elle a du mal à descendre sur le petit plateau, il faudra détendre le câble. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certaines marques, notamment Shimano, il y a un micro-clic qui permet de pouvoir croiser correctement sa chaîne. Donc en fait, quand vous avez passé par exemple votre gros plateau, vous avez vraiment poussé votre manette au maximum vers la droite, là ça ne doit pas frotter quand vous êtes grand plateau et petit pignon. Si après vous venez à remonter sur des pignons un petit peu plus grands en restant sur le grand plateau, vous allez voir votre chaîne va frotter sur l'intérieur de votre fourchette de dérailleur. Et si vous faites un petit clic très léger sur votre manette, comme si vous voulez descendre du plateau mais en n'allant pas aussi loin, vous allez voir, ça va descendre très légèrement, ça va se décaler de 2 mm et ainsi ça va vous permettre de faire en sorte que la chaîne ne frotte pas même en croisant un petit peu davantage. Après c'est toujours déconseillé évidemment d'être grand plateau et grand pignon. Et vous avez exactement la même chose quand vous êtes petit plateau et petit pignon, un petit clic au niveau de la remontée avant de basculer complètement sur le grand plateau. Tu vas commencer par regarder que tes galets de dérailleur soient bien alignés à la verticale. Sinon, ça veut dire que ta patte de dérailleur se retrouve à être tordue. Quand c'est ça, il faut la redresser ou alors il faut changer la patte de cette dérailleur. C'est normal qu'elle se torde un petit peu, voire qu'elle casse. C'est fait pour faire fusible. Donc si jamais c'est beaucoup trop tordu ou que c'est cassé, dans ce cas-là, il faudra la changer. Fais attention, prends le modèle adapté à ton vélo parce que c'est spécifique à chaque vélo presque. Ensuite, desserrer ton câble de dérailleur en dévissant le boulon de la mâchoire qui le retient. Ensuite, tu peux régler tes butées. Les butées, c'est ce qui permet de faire en sorte que ta chaîne ne déraille pas. Tu commences donc par la butée basse et là tu vas régler cette butée pour que ton galet situé en haut de ton dérailleur soit aligné aux dents de ton petit pignon et si ta chaîne a du mal à passer sur le petit pignon même quand ton câble est détendu, tu vas venir décaler cette butée de 2 à 3 mm sur la droite. Et maintenant tu vas mettre ta chaîne sur le grand pignon pour pouvoir régler ta butée haute. Donc tu vas faire pareil avec cette butée pour que ton galet soit aligné avec les dents de ton grand pignon. Encore une fois, c'est un petit peu de mal à monter sur ce grand pignon. Tu vas desserrer un petit peu ta vis de butée pour que ton galet se décale ce coup-ci vers la gauche. Attention, il faut anticiper que quand tu seras en contrainte, donc quand tu appuieras sur les pédales et que tu passeras les vitesses, ton dérailleur va avoir tendance à se déformer légèrement. Donc il faut toujours quand même laisser suffisamment d'espace entre ton dérailleur et les rayons de ta roue. À ce moment-là, tu vas aussi régler une troisième vis, qui est la vis qui va te permettre de régler le recul de ton dérailleur. Et cette vis-là, tu vas la serrer ou la desserrer pour que le haut des dents de ton galet se situe à peu près à 1,5 cm du bas des dents de ton grand pignon. Et maintenant, pour venir régler correctement la tension de ton dérailleur et que ça puisse bien monter et bien descendre chaque vitesse, tu vas venir régler la tension en tournant la molette qui est à l'entrée de ton dérailleur.
Si ta chaîne a du mal à passer sur un pignon plus grand, donc à aller vers la gauche, il va falloir que tu tournes cette molette dans le sens anti-horaire. Si elle a du mal à descendre sur un pignon plus petit, donc à aller vers la droite, il va falloir que tu tournes cette molette dans le sens horaire. Et tu vas ainsi jouer sur la tension de cette molette pour que les vitesses puissent monter ou descendre correctement. Si ça a vraiment du mal à se régler, il se peut que ta transmission soit usée, la chaîne, la cassette ou les plateaux. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, donc en fonction de tes conditions de roulage, etc., souvent ça va être entre 5 à 10 000 km, il va falloir changer certains de ces éléments. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me dire les tutos que vous voulez voir. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.